Depuis la nuit des temps, certains individus ont poursuivi la vérité, même au risque de briser les certitudes de leur époque. Ils avancent dans l'ombre, naviguant entre foi et science, guidés par une seule obsession: comprendre ce qui est réel, même si cela les amène à leur perte. Connaître l'univers et ses mystères vaut bien tous les sacrifices. Dans leur quête de connaissance, ils s'opposent à des forces puissantes, des idéaux sacrés et aux croyances profondément ancrées dans leur société. Ces pionniers savent que la vérité n'est pas toujours accueillie avec bienveillance. Ceux qui défient l'ordre établi ne sont pas seulement rejetés, ils sont pourchassés car chaque nouvelle révélation menace de briser un équilibre fragile. Mais pourquoi alors continuent-ils? Parce que pour eux, il n'existe pas de plus grande satisfaction que de saisir l'invisible, de révéler ce que d'autres refusent de voir. C'est un voyage solitaire entre exaltation et danger, où chaque réponse mène à une autre question, où chaque découverte impose un nouveau prix à payer. Peut-être qu'au fond, est-ce là le véritable rôle de ces penseurs et chercheurs? Non pas d'apporter des réponses rassurantes, mais de montrer que la vérité exige une audace rare, celle de défier les illusions et d'affronter parfois l'inconnu avec humilité et courage. Salut à tous, bienvenue sur Royaume Manga. Aujourd'hui, on va plonger dans une œuvre fascinante qui allie quête de vérité et réflexion. Alors si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne et même à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Un immense merci à tous pour votre soutien, on est de plus en plus nombreux ici et je vous souhaite un bon visionnage. Alors sans plus attendre, partons ensemble à la découverte de Orb, du mouvement de la Terre. Une œuvre où la quête du savoir et les sacrifices se rencontrent dans un monde de mystère. Préparez-vous, car l'univers s'ouvre à nous. Nous sommes en pleine renaissance européenne, une époque où la foi règne en maître, mais où certains esprits commencent à voir au-delà des dogmes. C'est dans ce contexte que l'on découvre Rafal, un jeune prodige promis à une grande carrière théologique. Cependant, il cache une curiosité brûlante, une envie d'explorer des vérités qui dépassent les enseignements traditionnels. Pour ceux qui l'entourent, Rafal est un modèle. Brillant, réfléchi, on s'attend à ce qu'il suive la voie de la foi et des certitudes religieuses. Mais en lui grandit un doute, une soif de connaissance qui le pousse à remettre en question les fondements même de ses croyances. Rafal ne se contente pas des réponses qu'on lui offre, il veut comprendre ce que les autres craignent d'explorer. Un jour, il croise le chemin d'un penseur, dont les idées sont radicalement différentes de celles qu'il a toujours connues. Cet homme lui révèle des théories surprenantes sur l'univers, des découvertes scientifiques considérées comme de l'hérésie à l'époque. Cette rencontre est un choc. Pour la première fois, Rafal aperçoit un monde de connaissances interdites, un savoir qui pourrait bien bouleverser tout ce qu'il pensait vrai. À partir de là, il sait que son chemin ne sera plus le même. Sa fascination pour ces idées nouvelles grandit. Il se retrouve entraîné dans une recherche qui pourrait tout remettre en cause. Dès lors, Rafal se retrouve déchiré entre les attentes de son entourage et son désir d'aller au bout de sa quête. Plus il avance dans ses découvertes, plus il est tiraillé entre la foi qui a forgé son identité et les connaissances qu'il semble révéler un tout autre univers. Chaque étape de cette exploration lui fait sentir qu'il marche sur une corde raide, où le moindre faux pas pourrait le mener à de conséquences graves. Ce combat entre ce qu'il a toujours cru et ce qu'il commence à découvrir devient alors l'axe central de l'histoire. Une réflexion passionnante sur la difficulté de chercher des réponses quand tout autour de soi encourage à rester dans l'ignorance. Rafal doit non seulement affronter le regard des autres, mais aussi ses propres doutes, dans un parcours qui ne cesse de gagner en profondeur. Le thème central de l'œuvre est sans doute la quête de vérité, un concept complexe et fascinant. On ne parle pas ici seulement de la science contre la religion, mais de la lutte d'un individu face à des idées qui pourraient tout changer. Rafal n'est pas seulement en conflit avec son environnement, il est en conflit avec lui-même, ce qui ajoute une intensité psychologique qui nous plonge dans son dilemme. Ce qui est remarquable, c'est la manière dont cet anime traduit les sacrifices personnels, la peur du rejet et les conséquences sociales de cette quête de vérité. L'œuvre utilise des symboles forts pour représenter cette lutte. Par exemple, l'église, les livres anciens interdits et même certains dialogues qui expriment une tension permanente entre tradition et modernité. Cette quête devient alors une aventure intellectuelle autant que personnelle. Un combat pour une liberté de penser dans un monde qui refuse de voir au-delà de ses certitudes. L'autre point fort de l'œuvre, c'est la profondeur des personnages, en particulier Rafal. Ce n'est pas un héros dans le sens traditionnel, c'est un personnage humain, vulnérable et rempli de doutes. Son intelligence n'est pas présentée comme une force purement positive, mais comme une source de conflits internes et de solitude. On ressent sa frustration et ses questionnements, et cela rend son parcours particulièrement touchant et réaliste. Les personnages secondaires ne sont pas non plus là uniquement pour servir d'obstacle ou de guide. Ils sont développés avec leurs propres motivations et croyances. Certains, comme ses mentors, tentent de le guider, tout en restant ancrés dans leurs propres certitudes. D'autres voient en lui une menace ou une source de rébellion. Cette diversité de perspectives enrichit l'intrigue, car elle montre comment chaque personnage, avec ses propres convictions, devient un élément de la réalité complexe de Rafal. L'attention portée aux relations humaines est un aspect particulièrement bien réalisé. On voit comment la famille, les
ses amis et même les figures religieuses jouent des rôles ambigus, à la fois soutien et obstacle. Ce réalisme donne une dimension forte à l'œuvre, car on sent que chaque décision de Rafale affecte ses liens et provoque des réactions variées et nuancées. Sur le plan visuel, cette œuvre est particulièrement frappante. La représentation de la Renaissance européenne est à la fois soignée et symbolique. L'esthétique des bâtiments, les lumières tamisées et les décors nous plongent dans une époque où chaque détail visuel est chargé de signification. On ressent le poids de la tradition dans l'architecture, la symbolique de la connaissance dans les livres et des objets d'étude. Les scènes qui montrent l'univers, comme les cartes stellaires ou les théories scientifiques illustrées à l'écran, sont faites avec une finesse qui traduit cette fascination pour les mystères de l'espace. Ces images renforcent l'idée que la quête de vérité ne se limite pas à ce que l'on voit, mais à ce que l'on imagine. L'univers est à la fois immense et intime, et le visuel nous fait ressentir cette dualité. De plus, l'animation utilise des effets subtils, comme des jeux de lumière et d'ombre, pour renforcer les dilemmes intérieurs des personnages. On passe à des scènes lumineuses, symbolisant la clarté et la découverte, à des ambiances sombres, reflets et conflits des dangers qui entourent Rafale. L'un des choix intéressants de cette œuvre est son rythme. L'intrigue avance lentement, et ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Ce rythme posé permet au thème de se déployer pleinement et aux personnages de mûrir. On prend le temps de ressentir le poids de chaque décision, de chaque découverte, et cela donne une profondeur presque médiative à l'histoire. Certains pourraient dire que cette lenteur risque de décourager, mais elle est nécessaire pour ressentir toute l'intensité de la quête. Ce rythme permet de s'imprégner de l'ambiance, de plonger dans les réflexions des personnages et de comprendre la gravité des enjeux. Ici, on nous invite à un voyage qui ne se précipite pas, qui demande une attente et une réflexion exactement comme le fait l'esprit scientifique en quête de vérité. Et lorsque la tension monte, elle est d'autant plus marquante, car elle contraste avec l'atmosphère calme et réfléchie. Chaque moment intense prend alors une importance encore plus grande, car elle brise le silence avec force. C'est un rythme pensé pour accompagner le spectateur dans un voyage profond et introspectif, bien au-delà de l'aventure classique. À travers cette histoire, Orb, du mouvement de la Terre, nous rappelle que la quête de vérité n'est pas seulement un chemin facile, c'est un parcours où chaque réponse semble soulever de nouvelles questions, où chaque découverte nous éloigne un peu plus des certitudes rassurantes. La vérité, pour ceux qui la cherchent réellement, est un voyage. Mais ce voyage n'est pas seulement scientifique ou intellectuel, il est profondément personnel. Car comprendre l'univers, c'est aussi se comprendre soi-même. Cette œuvre nous montre que chaque découverte, chaque idée révolutionnaire nous pousse à remettre en question non seulement ce qui nous entoure, mais aussi ce que nous sommes. Dans la quête de Rafale, on retrouve le courage de défier l'inconnu, d'accepter de se perdre pour peut-être se retrouver. Et cette audace, ce besoin de savoir, c'est peut-être là ce qui nous rend véritablement humains. Ainsi, la quête de vérité est infinie, tout comme l'univers qui nous entoure. C'est un chemin où l'on avance sans jamais atteindre de destination finale, car chaque découverte n'est qu'une étape vers une compréhension plus vaste. Peut-être que le plus grand enseignement, c'est de nous rappeler que la vérité n'est pas un point d'arrivée, mais une façon d'exister, une manière de toujours se questionner, de toujours explorer, car au fond, le monde ne nous donne jamais de réponse facile, seulement des mystères à explorer.